Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai envie de dire enfin cette vidéo. Je la prépare depuis plusieurs semaines / mois. C'est ma vidéo sur mes plus belles palettes de neutres. J'ai fait une sélection en fait de 10 palettes de neutres de ma collection. Des plus récentes, des moins récentes, des chères, des moins chères. Pour vous faire une sélection de palettes de neutres. Cette vidéo m'a pris du temps à filmer parce qu'en fait vous aurez les swatchs bien évidemment de chacune des palettes qui apparaîtront à l'écran au moment où je vous présenterai la palette. Et également un maquillage par palette. Donc j'ai mis plusieurs semaines à filmer les 10 maquillages. Le dernier est présent sur mes yeux. On va attaquer d'ailleurs par cette palette. Mais avant toute chose, je m'excuse. Je dois mettre mes lunettes parce que on n'arrive pas à trouver le problème. Enfin, c'est pas qu'on n'arrive pas à trouver le problème de mes yeux. Je vous en reparlerai un peu plus en détail. Mais on fait un test avec mes lunettes pour voir si mes yeux vont mieux quand je les porte tout le temps, ou est-ce qu'il est possible que je sois sous-corrigée d'un œil. C'est pour ça que mes problèmes de vertige ne sont pas complètement réglés. Donc je suis désolée, vous allez avoir le reflet des lunettes, mais vous allez avoir beaucoup d'images sur l'écran, de maquillage, de swatch, etc. Donc finalement vous n'aurez pas tant que ça le reflet de l'éclairage dans les lunettes qui pourra vous gêner. Donc donc je vais vous montrer le maquillage que je porte sur les yeux, parce qu'après vous le verrez un petit peu moins. Voilà, comme ça vous verrez, et on va attaquer tout de suite par cette palette là du coup qui est la New Neutral de Gloss God. C'est une palette qui coûte une quarantaine d'euros sur le site, qui est vendue uniquement sur le site de Gloss God. J'ai fait cette sélection palette parce qu'en fait elle est composée de fards mat qui fonctionnent vraiment à merveille et j'ai pu la réutiliser aujourd'hui et honnêtement ça s'est très bien passé. On a des fards métalliques classiques et on a aussi des duochromes dedans et des fards qui sont quand même assez fins sur la paupière, qui marquent pas, qui sur moi en tout cas ont une très bonne tenue. J'aime beaucoup l'harmonie de neutre, c'est vraiment du neutre en fait classique mais avec des petites touches en plus, comme avec ces fards un petit peu duochrome. On a des textures différentes, on a des finis différents et je la trouve hyper intéressante. On peut vraiment avoir un maquillage très léger avec un effet duochrome ou avoir un maquillage un petit peu plus intense, qu'on a des fards quand même qui sont assez foncés dans la palette et c'est pour ça que je la trouve vraiment très bien. C'est une marque indépendante, Gloss God. Je trouve que c'est une très bonne marque. Ils ont de très belles palettes en soi hein, de toute façon. Il faut pas le nier. J'en ai une autre qui est de vert, donc qui n'est pas dans les neutres, que je n'ai pas du coup sélectionné. Mais il y a plein d'autres palettes avec plein de color stories différentes. Si vous aimez les choses un petit peu plus colorées, des choses neutres, vous avez tout ce qu'il faut en fait chez Gloss God, avec vraiment des fards d'excellente qualité et des fards qui ont vraiment un bel impact sur la paupière. Donc ça c'est ma première palette en sélection et je la trouve vraiment de bonne qualité pour le prix et pour une marque indépendante. Ensuite, on passe à un prix un petit peu moins élevé. On va passer à la The Golden Age de Beauty Bay. Alors, je voulais mettre forcément une palette Beauty Bay dans cette vidéo parce que je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il existe sur le marché. Je trouve en tout cas par rapport à ce que je possède. Vous avez Auden's Eye aussi qui est pas mal, mais là on a quand même une très bonne qualité de fard. Je vous ai sélectionné cette palette parce qu'on est sur un petit format, une palette qui coûte à peu près une dizaine d'euros, donc ce qui est quand même pas cher du tout. On a des très beaux fards lumineux, alors là pas d'effet duochrome, pas d'effet comme ça, mais on a des très beaux fards lumineux, des très beaux fards métallisés. Vous avez 5 fards lumineux dedans. Elle est très bien pour le quotidien, moi je trouve qu'elle fonctionne à merveille. Vous avez quand même des beaux lumineux mais tout en restant assez classique dans son genre on va dire. Chose que je pourrais lui reprocher à cette palette, c'est qu'on a des fards mat qui sont pas hyper intenses, comme celui-ci par exemple. On va avoir des fards qui sont beaucoup plus léger, qui s'estompe bien, qui se manipule très bien, mais par contre c'est vrai que c'est beaucoup moins intense. Mais on est sur des maquillages, moi je trouve pour le quotidien elle est parfaite. Ensuite, je pense que c'est celle qui a les fards qui envoie le plus. Il s'agit de la Minka de chez Adept Cosmetics. Adept est une marque indépendante qui est vendue donc sur le site Adept et qui est également vendue sur le site Monolith. Elle est vendue sur le site Adept Cosmetics 52,95 €. Je trouve que malgré les frais de port que j'avais pu payer et les frais de douane, c'est une palette qui m'a coûté dans les 70-80 € à peu près, mais je ne regrette absolument pas cet investissement. On a de magnifiques fards. Alors après on a des fards quand même avec une certaine texture qu'il faut prélever vraiment en légèreté pour pouvoir bien appliquer sur la paupière, et sinon on a des fards d'une
finesse et d'un duochrome magnifique. Ça ressort super bien sur la paupière, mais vraiment si vous voulez de l'extra lumineux et en plus de la bonne qualité, sur moi ça tient très bien en tout cas. Vraiment je vous recommande cette palette. Après il y a 2 fards mat dedans. Pour moi, c'est pas ce qui vaut le plus le coup dans cette palette, mais c'est vraiment tous les fards lumineux qui y sont. Elle est magnifique, j'adore la colostory, ça fait un peu du neutre, mais avec vraiment de la lumière qui est renvoyée et je la trouve magnifique. Je regrette absolument pas mon investissement et d'ailleurs j'ai racheté une palette Adepte il y a pas longtemps un petit peu plus chère parce que vraiment je trouve que la qualité est là. Les fards lumineux, je pense que c'est ceux qui envoient le plus dans tout ce que je vais vous proposer. Elle est sublime et vraiment je vous la conseille à 2000% si jamais vous voulez vraiment des fards qui sont très lumineux. Ensuite la troisième palette, alors celle-ci je l'ai pas beaucoup utilisée, il s'agit de la Nerly Natural de Glaminatrix, mais j'adore la colostory de cette palette. Je trouve qu'elle est du neutre mais avec, enfin c'est du neutre un peu rosé mais qui change un petit peu du neutre classique avec des teintes un petit peu qui tirent sur le kaki vert. Alors la seule teinte que j'ai pu utiliser, enfin il y a une teinte que j'ai utilisée et celle-ci elle est crémeuse, c'est la seule de la palette et malheureusement celle-ci elle n'a pas tenu sur ma paupière, mais les autres ça s'est super bien comporté parce que j'ai utilisé plusieurs fards sur le même maquillage et les autres fards ont pas filé. J'en ai qu'un seul qui a bougé, heureusement il y en a qu'un seul dans la palette donc c'est pas bien grave, mais je voulais quand même vous la mentionner parce qu'elle a des fards lumineux qui sont absolument magnifiques, qui sont hyper fins. Les mats j'ai eu aucun problème, encore une fois moi les mats dans les palettes c'est pas ce qui m'attire le plus, par contre quand ça fonctionne bien c'est encore mieux. Je vous parlais d'une palette où les fards mat c'est pas mes préférés juste après, mais par contre on a des super beaux fards lumineux, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même des fards mat qui fonctionnent bien et qui patchent pas. J'ai oublié de vous dire mais cette palette coûte 43 € sur le site Glaminatrix. Elle est aussi revendue la marque chez Monolith, de toute façon je vous mettrai les 2 liens directement dans la barre d'infos comme ça vous pourrez aller jeter un oeil. Et puis vraiment je regrette pas mon achat, je l'ai pas encore énormément utilisé mais je tenais à la mettre dans cette vidéo parce que je le trouve que les fards lumineux sont vraiment magnifiques. Ensuite une palette de neutre un petit peu plus classique, il s'agit de la Born This Way de chez Too Faced que j'ai racheté il y a pas longtemps et je me devais de la mettre dans cette vidéo. C'est une palette que c'est la deuxième fois que je l'achète. La première je l'avais revendue et en fait je me suis aperçue que j'avais envie de reposséder cette palette, alors que comme ça quand on la regarde on se dit mais Aurélie elle n'a rien de spécial. Effectivement elle n'a pas de fard, ce que j'entends là c'est qu'elle n'a pas de fard extrêmement lumineux, elle n'a pas de duochrome, ce genre de choses. Par contre, pour le quotidien, ça je trouve que c'est de la palette facile. Vous avez un univers marron, un univers rose, un univers un petit peu neutre, beige et un petit peu de fard un petit peu plus clair. Je trouve qu'elle est parfaite, elle est hyper complète. On a des fards où on peut intensifier son maquillage, on peut faire quelque chose d'assez monochrome avec que du rose. On peut mélanger un petit peu les teintes. Je trouve que vraiment elle est hyper bien réalisée, elle est hyper bien faite. J'ai oublié de vous dire mais elle coûte 50 € à peu près sur le site Sephora ou sur le site de Too Faced également. Mais si vous cherchez une palette de neutre assez basique avec des fards qui sont un petit peu métallisés, qui fonctionnent vraiment très bien, les mats de chez Too Faced, et là je tiens à le souligner, c'est mes mats préférés. Ils sont assez fondants, ils sont pas trop poudreux, ils fonctionnent vraiment très bien et ils s'estompent super bien, donc je trouve que pour tout le monde, en fait cette palette elle est pour tout le monde, pour tous les jours, pour le quotidien, je la trouve parfaite. Ensuite nous passons à Huda Beauty avec la Rose Quartz. La Rose Quartz est la seule palette que je possède en grand format de chez Huda Beauty. J'en avais déjà acheté d'autres il y a quelques années, mais je les ai revendues, je trouvais pas qu'elles étaient si inspirantes que ça, j'étais pas super emballée quand je les utilisais ou quand je les regardais, donc je m'en étais séparée. Celle-ci je trouve que déjà ça change de ce que je possède dans ma collection, parce qu'en général je suis très marron et assez teinte chaude, mais celle-ci elle est neutre, un petit peu rosée, mais on a des fards dedans un petit peu duochrome scintillant qui sont magnifiques. Il fonctionne hyper bien sur la paupière comme vous pouvez le voir de toute façon sur le maquillage que je vais vous diffuser. Enfin, elle est magnifique, elle est vraiment sublime cette palette. Les mats fonctionnent bien, c'est pas mes préférés mais ça fonctionne. Je trouve qu'il faut quand même construire et revenir plusieurs fois pour arriver à avoir une certaine intensité. Les fards lumineux qui sont dedans, ils sont magnifiques. On a différentes textures dont ce fard globuleux que je ne comprends absolument pas et que je n'ai jamais utilisé parce que moi j'ai une paupière tombante et du coup grasse, et en fait c'est un fard qui va forcément bouger sur ma paupière, donc je l'ai jamais essayé, mais en dehors de cette teinte là
Tous les autres fards lumineux sont magnifiques. Vous en avez des plus intenses, vous en avez des duochromes, vous en avez des plus satinés. Enfin, moi je l'aime beaucoup cette palette, j'adore les teintes qui sont dedans, j'adore les teintes un petit peu taupe aussi de celle-ci. Bref, je trouve que c'est une très bonne palette de bonne qualité, un packaging également de bonne qualité. Je la trouve néanmoins un petit peu chère parce qu'elle est vendue 70 € sur le site Sephora. Avec un moins 25%, ça passe. Je trouve, voilà, que pour la qualité, alors c'est de très bonne qualité, on a des très beaux fards, mais je la trouve quand même un petit peu chère, 70 €. Je pense qu'elle aurait été autour des 55-60 €, ça aurait été un peu plus réaliste selon moi, mais par contre c'est une excellente palette que j'adore. Ensuite, une palette que j'ai achetée très récemment, qui coûte cher, qui coûte 90 € chez Cult Beauty. Il s'agit de la Vanity Makeup. Donc la Vanity Makeup, je l'ai payée moi un petit peu moins cher parce que vous avez des moins 20% chez Cult Beauty, le code SALLYCB qui fonctionne dessus si jamais elle est en stock. Moi je l'ai payée moins cher parce que j'avais un bon de réduction, un moins 20%, etc. que j'ai pu cumuler. Mais c'est vrai que sinon à 90 € je la trouve quand même un petit peu chère par rapport au fard qu'on retrouve dedans. En tout cas, on a quand même un packaging d'excellente qualité qui est très beau, qui est beige. Ça me fait penser un petit peu au packaging Pat McGrath. Sur des packagings comme ça assez épais, assez cossus, enfin c'est des beaux packaging qui fonctionnent vraiment très très bien. Vous avez donc une rangée de fards mat et une rangée de fards lumineux. Les fards lumineux, ils ne sont pas tous, mais la plupart, sauf celui-ci et celui-ci celui-ci et celui-ci pardon, sont métallisés plus que scintillants. Moi mes deux fards préférés ce sont ces deux-là, ils sont absolument magnifiques. Même couplé à celui-ci, c'est vraiment superbe. Je trouve cette palette très bien faite, parfaite pour le quotidien. C'est vrai que c'est du luxe, c'est un petit peu cher, mais les fards sont d'excellente qualité, c'est magnifique. J'ai adoré me maquiller avec et j'ai utilisé tous les fards de cette palette et tout s'est très bien passé. Donc j'ai rien à ajouter de plus dessus. Je trouve que c'est une excellente palette de neutre à condition voilà, d'avoir le budget aussi pour celle-ci. D'ailleurs pour le prix j'ai même gardé le packaging extérieur parce que quand même elle est chère. En parlant de palette chère, on va parler de Pat McGrath et j'ai sélectionné la Mothership numéro 10 parce que quand même, fallait que je la mette. Donc vous avez un packaging comme ça chez Pat McGrath et ensuite vous avez la palette, vous voyez, dans le même genre que la Vanity Makeup, quoique un petit peu plus lourd. Par contre, elle a fait des chutes de partout. C'est une palette qui a une coloratory que je trouve hyper attirante et des fards lumineux qui sont magnifiques. Les fards mat sont très beaux. Dans celle-ci, je trouve qu'ils sont de meilleure qualité que dans d'autres palettes qu'elle a pu faire, comme dans d'autres Mothership qui sont plus compliquées, je trouve, à utiliser. On va dire que celle-là, ça va. C'est pas les meilleurs, encore une fois, mais ça va, ça passe. En tout cas, si vous voulez des super beaux fards lumineux, métallisés, avec des scintillants, du duochrome, franchement, cette palette est magnifique. Je la trouve très belle à porter. Vous allez voir le maquillage que j'ai fait avec, je le trouve vraiment superbe. Cependant c'est le prix, je trouve, qui est bien trop cher. En prix plein, je trouve qu'elle est bien trop chère. C'est 125 €, 121 € selon les moments. Mais vous avez régulièrement du 25%, du 30% chez Pat McGrath. On a même eu du moins 40%. Donc il me semble, hein, on a eu du moins 40% il me semble. Donc attendez, les promotions, il y en a très régulièrement en plus. Moi je l'avais payé je crois 60 ou 70 €, 70 € je crois que je l'avais payé. À ce prix là, moi je dis oui parce que les fards sont vraiment somptueux. On a un magnifique packaging, on a une très très belle, vraiment une très très belle palette. J'adore la ressortir et me maquiller avec, mais à condition de ne pas la payer plein pot. Et nous allons finir avec deux palettes de ma marque préférée hein, en palette. Il s'agit de Natasha Denona et je vais vous parler de la My Dream palette. Cette palette, quand elle est sortie, tout de suite je me suis dit oui, elle est pour moi. Et je trouve encore une fois que c'est une palette parfaite à tout faire. On peut tout faire avec, on peut faire des smokies, on peut faire des choses un petit peu plus légères tout en restant sur du neutre. On a un magnifique fard duochrome, le fard Vision, qui est juste ici, qui est sublime et qui ressort super bien sur la paupière. On a des fards mat classiques, on a des fards mat un petit peu crémeux, crème à poudre, qui sont moins intenses que des fards mat poudre, mais qui fonctionnent tout aussi bien. On a des très belles teintes de transition dedans. On a des beaux fards lumineux qui sont scintillants. Moi personnellement quand je me maquille avec, à chaque fois je suis hyper satisfaite. De toute façon à chaque fois je ressors une palette Natasha Denona, je suis hyper satisfaite du maquillage que je porte parce que c'est toujours hyper bien fondu, les couleurs vont super bien ensemble, on a toujours des thèmes qui sont super intéressants et quand on veut une couleur en particulier on va piocher dans une Natasha Denona et celle-ci quand on veut vraiment du neutre simple mais qui est quand même très jolie et qui a des fards de bonne qualité. Je trouve que les fards Natasha en fait sont super faciles à utiliser et c'est ce qui fait que j'aime énormément cette marque
et cette palette en particulier parce que vraiment je trouve que les maquillages, alors certes ça va se ressembler quand même dans le quotidien parce qu'on a quand même des fards qui sont assez proches les uns des autres, mais si jamais vous aimez faire des maquillages assez simples mais avoir une palette de bonne qualité, franchement la My Dream elle est parfaite. La dernière palette, et c'est aussi la plus chère de cette sélection et c'est aussi la plus chère de ma collection. Il s'agit d'une palette de Natasha Denona et c'est ces grandes palettes, sauf qu'elle veut plus sortir de son emballage. Voilà, elle avait collé. Il s'agit de ces grandes palettes qu'elle avait sorties qui coûtent 210 €. Il y a 28 fards à l'intérieur. Il s'agit de la Green Brown. Elle est poudreuse parce que bon bah je l'ai utilisée et puis voilà, les fards ont transféré un petit peu sur la plaquette. Elle est composée donc de fards verts et de fards marron, donc c'est du neutre parfait pour moi. J'adore cette palette. Il n'y a pas beaucoup de fards mat mais ça me suffit et il y a beaucoup de fards métallisés. Vous allez voir, j'ai utilisé des fards un petit peu taupe pour taupe marronné pour le maquillage que j'ai sélectionné. J'ai déjà utilisé quelques verts, j'ai déjà utilisé quelques marrons. J'ai pas encore tout utilisé dans cette palette qui a quand même 28 fards, mais ça c'est ma palette de neutre par excellence. Quand je sais pas quoi faire, je prends un mat, je prends un lumineux et basta, ou même je prends deux lumineux, ils se mélangent super bien. On a des tonalités qui sont assez proches les uns des autres, donc on peut faire des dégradés assez faciles. Je trouve que c'est une palette qui est très simple à utiliser, qui est magnifique, qui a tout ce que je recherche dans une palette de neutres, avec toutes les nuances, que ça soit du vert, du marron ou du taupe. C'est tous les neutres que j'adore. Enfin bref, c'est ma palette favorite de neutres, mais c'est aussi la plus cher, donc c'est un sacré investissement. Je l'avais payé avec moins 25%, mais c'était quand même à 170 € à peu près. J'avais mis longtemps à l'acheter, mais je regrette absolument pas mon achat. J'aimerais juste l'exploiter un petit peu plus. D'ailleurs ça m'a fait très plaisir de réutiliser toutes ces palettes là, parce qu'il y en avait que j'avais pas utilisé depuis longtemps, comme celle-ci par exemple, et du coup j'ai pris énormément de plaisir à me maquiller avec chacune d'entre elles. D'ailleurs j'espère que tous les maquillages que vous avez vus vous ont plu. Ça peut vous donner des idées, vous montrer un peu comment les fards fonctionnent, également pour les swatchs. Et j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont vos palettes de neutres préférées, qu'on en ait en commun ou pas. Peu importe, je peux peut-être découvrir de nouvelles choses. Après, il y en a d'autres dans ma collection de neutres que j'aime beaucoup, mais il fallait faire quand même une sélection. Je pouvais pas toutes vous les montrer. Et je me suis dit que ces 10 là, c'était celles qui ressortaient le plus, soit parce qu'elles avaient une color story un petit peu plus unique, soit parce qu'elles avaient des fards à paupières un peu plus uniques, soit parce que, enfin, voilà. Il y en a que c'était, pour moi, c'était une évidence dans mes palettes de neutres, et d'autres où c'est parce que vraiment, on a des fards à paupières qui sont assez exceptionnels, comme la Minka par exemple. Donc je voulais vous mettre un petit peu de tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me dire vos palettes de neutres favoris. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!